Lutter contre la désinformation et promouvoir une image différente d'Israël de celle que l'on voit depuis le début de la guerre sur les réseaux. C'est le combat mené depuis 6 ans maintenant par Simon Moss, fondateur du site InMedia Plus, qui promet des arguments pour vos idées. Bonjour Simon. Bonjour Ilana, et je suis très heureux d'être de retour à la maison. Ça vous fait plaisir si tôt? Ça vous avait manqué ces petits réveils matinaux? Cette matinée me manque. Et écoutez, merci beaucoup Simon en tout cas d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'était important de vous entendre puisque vous êtes très actif, c'est vrai, depuis le début de la guerre. Alors pour vous présenter brièvement, vous avez étudié au King's College de Londres, vous êtes un ancien chroniqueur de Radio J et désormais vous intervenez, entre autres activités, dans les écoles juives françaises dans le cadre du programme l'Amorim United. Alors de quoi s'agit-il d'abord comme programme et c'est quoi votre mission concrètement? Bien, concrètement, la mission de ces interventions, c'est de préparer les étudiants juifs, les élèves, à se former, à être le plus près possible face à la désinformation à laquelle ils vont inévitablement être confrontés dans les études supérieures, à l'université, et même aussi, ça m'arrive d'intervenir dans des communautés pour briefer, pour former les gens à la défense morale et argumentée d'Israël, que ce soit au bureau, au boulot, à l'école, à l'université, dans tous les espaces d'échange et potentiellement d'influence. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en les préparant au mieux à se défendre. Alors on va parler de l'essentiel de ces formations justement, mais si vous faites ça, c'est qu'il y a eu une demande au final, c'est que les étudiants, les élèves juifs se trouvaient un petit peu démunis face à l'antisémitisme ou face aux mensonges qu'on pouvait entendre. Tout à fait, quand on parle avec les étudiants, quand on parle avec les élèves et qu'on endosse le rôle du détracteur obsessionnel d'Israël, on se rend compte que l'impréparation de ces jeunes est énorme. J'ai commencé par mon ancienne école, donc que je ne citerai pas à l'antenne, mais j'ai commencé par mon ancienne école qui est une école juive. Et depuis quelques années, en fait, ce type d'intervention s'est formalisé et on a commencé récemment à l'exporter à d'autres écoles. Et en effet, ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'intervention, c'est l'aspect didactique, mais aussi l'aspect interactif. Et souvent, j'endosse le rôle du détracteur et je les pousse dans leur retranchement. Et c'est toujours très intéressant de voir leurs réactions, leurs réponses et leurs mécanismes de défense. Ouais. Parce qu'ils peuvent vous répondre, par exemple, quand vous faites ce rôle de pro-palestinien, anti-israélien très virulent, des élèves vous répondent « Cette terre est à nous, c'est Dieu qui nous l'a donnée ». Mais un argument qui n'est pas du tout entendable par une grosse partie de l'opinion publique. Regardez, Ilana, si je vous dis que cette terre est au peuple juif parce que Dieu la leur a donnée, eh bien il suffit de répondre « Moi je crois pas en la Torah » et puis votre argument s'effondre. Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aux étudiants? Alors, comment se passe un cours, justement? Alors, comment se déroule une intervention? Eh bien, je commence par expliquer pourquoi on est là. Pourquoi il est essentiel de défendre la vérité qui entoure le conflit israélo-palestinien et qui entoure Israël. La réponse, c'est la suivante, c'est que si aujourd'hui on est arrivé à une situation où la présidente d'Harvard, devant les caméras du monde, peut se permettre d'expliquer que l'appel au génocide des Juifs n'est pas en soi une atteinte faite au code de conduite d'Harvard, eh bien, si on est arrivé à cette situation-là, c'est parce que derrière, il y a eu tout un travail d'endoctrinement idéologique. Et cette séquence-là, comme d'autres, ne sont que les parties émergées de l'iceberg. Et donc, pourquoi défendre Israël? Eh bien, parce que Israël a besoin d'alliés et que les camarades de classe à l'université ou les collègues de bureau, potentiellement, seront ceux qui se retrouveront demain à voter, à influencer la politique française, occidentale, et qu'il est essentiel qu'Israël ne se retrouve pas isolé à cause de pays autrefois alliés qui se transforment en pays hostile. Alors sur ce fond des cours justement, vous dites il y a le savoir et le savoir transmettre, parce que le savoir seul selon vous ne suffit pas en fait aujourd'hui. Bien sûr, je divise
la séance en 2 parties, généralement. La première, la rhétorique, et la deuxième, la culture. Et en effet, je pense même que la rhétorique est parfois plus utile que la culture, parce que c'est pas parce que vous savez que en 1947, il y a eu un plan de partage, par exemple, que vous serez à même de bien l'utiliser dans une discussion où on vous accuse de génocide. Donc, c'est bien de savoir des choses, mais encore faut-il les exploiter dans le cadre d'une discussion qui peut être virulente. Donc ça, c'est ce que vous apprenez aux étudiants. Donc d'abord, j'apprends les techniques rhétoriques, ouais. La question, la comparaison, la définition, l'argument ad hominem. Et ensuite, je passe en revue, très succinctement, 3000 ans d'histoire juive. Et l'objectif derrière tout ça, c'est non pas de leur donner toutes les clés pour se défendre, parce que de toute façon, c'est impossible en seulement 1h30, 2 heures. Mais c'est en fait de les pousser dans leur retranchement à tel point qu'ils sont confrontés à leur propre impréparation. Et ça va mécaniquement, et je l'espère justement, faire pousser en eux l'envie de faire germer en eux l'envie de mieux se préparer la prochaine fois qu'ils seront confrontés à ce type d'argument. Donc ça, c'est pour le programme L'Amorim United, mais c'est vrai que quand on voit cet océan d'antisémitisme sur les réseaux sociaux, cet océan de haine, on peut sembler un peu découragé, voilà, en tant que peuple, en tant que communauté, de travailler sur cette désinformation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut continuer quand même? Est-ce que le combat n'est pas vain finalement? Moi, ce que je dis toujours aux élèves qui m'écoutent, c'est que l'objectif, quand on prend la parole, ça n'est pas de convaincre ceux qui sont déjà convaincus, et ça n'est pas de convaincre des militants qui sont nos ennemis. Ce qui compte, c'est de convaincre les indécis. Et les indécis, il y en a de nombreux. Ils sont nombreux. Alors, moi, je pense que les résultats sont encourageants. Par exemple, je vais vous donner un cas très concret. La population juive en France, elle s'élève à pas plus de 500 000 personnes. Quand je fais parfois des vidéos, notamment la dernière explicative sur le profil de Rima Hassan et toute la propagande. Une vidéo qui a été vue 3,5 millions de fois. Hein, voilà, même. Donc c'est-à-dire que c'est des vues qui dépassent très largement le nombre de juifs qu'il y a en France. Donc il y a, pour notre petite taille, des résultats qui sont, je trouve, très encourageants. Eva, une question pour Simon. Alors justement, Simon, là vous parlez des formations que vous prodiguez à l'Amorim. Est-ce que vous prodiguez le même type de formation quand éventuellement vous vous trouvez face à un public qui fait partie de cette zone grise et qui n'est pas juif? Eh bien, à ce public qui n'est pas juif et qui fait partie de cette zone grise que j'appelle les indécis, eh bien justement, je propose exactement, non pas la formation, mais le discours qui doit être issu, en tout cas, de cette formation. Et donc, j'utilise les arguments que j'utilise avec les élèves. J'utilise, en fait, le même discours, parce que je pense défendre la vérité ne change pas selon mon interlocuteur. Alors très rapidement, Simon, puisqu'il nous reste vraiment quelques secondes, on parlait de Rima Hassan, et lors de sa conférence justement à l'université Paris-Dauphine il y a quelques jours, elle avait dit qu'elle débattrait en toute sérénité avec tout le monde, mais elle n'a pas voulu vous donner la parole. Toi, on ne te donnera pas la parole, c'est ce qu'elle a dit. Oui, parce qu'en effet, j'ai fait une vidéo sur elle qui, entre Instagram et Twitter, a cumulé plus de 4 millions de vues, et donc quand je me suis assis au premier rang, elle m'a tout de suite reconnu. Je vous avoue que sa tête s'est un peu décomposée, parce qu'il faut savoir qu'elle m'avait bloqué sur les réseaux sociaux, elle avait refusé un débat, et quand elle m'a vu, elle s'est dit non, on va pas lui donner la parole. Alors ce qui est intéressant juste chez Rima Hassan, c'est qu'elle adore dire cette phrase. En fait, ce qui leur pose problème, ça n'est pas ce que je dis, c'est qui je suis. Mais en fait, lorsqu'on essaye de débattre sur le fond, eh bien le fond, c'est la censure qu'elle prétend dénoncer. Et vous aviez dit sur les réseaux sociaux, notamment à son égard, Rima, si tu veux un État binational, il va falloir commencer par débloquer l'autre nation. Exactement. Merci beaucoup Simon Moss, merci d'avoir été avec nous ce matin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site unitedjed.org/fr. Merci Simon, à très bientôt. Merci Luna.